Bonjour, bonjour. Salam alaikum. Alors, je reviens aujourd'hui dans cette vidéo du 19 juin 2018 afin d'interpeller, toujours pour battre, comme on dit, le fer tant qu'il est chaud, sur la question de l'affaire Tariq Ramadan. Une bonne fois pour toutes afin de clôturer ce chapitre et passer à d'autres sujets bien plus intéressants. Mais il serait très intéressant de voir un petit peu, de mettre et de confronter certaines personnalités quant à leur, quant à leur éthique et leur intégrité dans la communauté musulmane. Alors, je fais ce message aux imams, aux théologiens, aux prédicateurs qui ont soutenu M. Tariq Ramadan et qui ont notamment, concernant l'affaire de Tariq Ramadan, concernant les viols, et qui n'ont pas eu, hésitation quant à recourir à leur influence sur la communauté des fidèles pour prêcher l'innocence de Tariq Ramadan, et quant à son éthique concernant les viols, qui ont pris donc position au niveau de l'éthique, qui ont pris une position par rapport à cette affaire, publiquement, de nous donner leur position publiquement de la même manière quant à quant aux aveux d'adultère de M. Tariq Ramadan, parce que je n'ai pas entendu du tout de la part de ces personnes qui ont fait les choses publiquement en faveur de Tariq Ramadan se prononcer tout aussi publiquement quant à l'éthique et aux valeurs que nous serions censés défendre en tant que musulmans, quant à la question de l'adultère. Elle a été étouffée, minimisée, en nous sortant des prétextes qu'il ne faudrait pas rendre publics les défauts et les péchés de son voisin. D'accord ? C'est ce qui ne tient pas la route, puisque vous avez su tous prendre position quant à des questions qui relèvent de la vie privée de M. Tariq Ramadan concernant les viols. Je trouve qu'il serait très intéressant de savoir quelle est votre position quant à ces aveux d'adultère, et la question serait très intéressante pour savoir. C'est quand même bien dommage, quelque part, entre guillemets, que je sois obligée de vous interpeller, puisqu'il n'y a eu aucune initiative de votre part. Vous y aviez tous été vaillants pour prendre position pour M. Tariq Ramadan par rapport à l'affaire dans laquelle dont il était concerné, sur certains aspects, mais pas sur d'autres. Donc, je vais interpeller nominativement certaines personnes qui n'ont pas hésité à monter au créneau et à invectiver indirectement toutes les autres femmes quasiment de menteuses. Quoique, probablement qu'il y en ait, mais il n'y a pas que du faux dans tout ce qui est dit. Et donc, je voudrais interpeller M. Abdelnouaim Bousenna, M. Rachid El-Jay, M. Ammar Lasfar, M. Hani Ramadan, M. Hassan Iqiyoussen, et bien d'autres personnalités. M. Imam Khatabi, c'est pas la peine. Celui-là, il est déjà foutu, complètement foutu, c'est pas une référence. Mais j'interpelle des personnes qui me semblent assez intègres pour nous donner leur avis quant à la question de l'adultère de M. Tariq Ramadan, publiquement. Voilà. Alors, ils n'ont pas tous défendu, il y en a qui sont restés dans la réserve, mais il y en a qui n'ont pas hésité à faire des déclarations publiques. Et je voudrais savoir, moi, en tant que femme musulmane, voilà, jusqu'où va l'intégrité de ceux qui sont en train de nous prêcher la bonne parole. Voilà. Et donc, vous êtes tous conviés, chers messieurs, vous êtes tous conviés
à témoigner à la barre du tribunal de l'éthique et de l'intégrité. Je vous remercie. Salam alaikum.